j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée, ça y est. Même si je trouve que les 2 mois d'été finalement sont passés assez vite cette année, mais je suis quand même bien contente de retrouver le calme dans la maison. Là, c'est mon premier jour toute seule, parce que lundi, j'avais encore mon grand à la maison. Il a fait sa rentrée mardi, mais mardi, du coup, c'était sa petite sœur qui est rentrée en 6e. Du coup, elle n'avait pas cours mardi. Et mercredi, ben, c'était autour des 6e de retourner au collège, mais pas le reste du collège. Donc là, aujourd'hui, c'est la première journée ensemble des 2 collégiens. Et les 3 petits sont à l'école depuis lundi également. Donc voilà, c'est ma première journée toute seule. Ça a bien commencé, j'ai bien démarré ma journée ce matin. C'est cool, même si il pleut, c'est pas grave, ça fait 3 jours qu'il pleut, mais j'ai envie de dire, ça fait du bien aussi parce que ça permet de rafraîchir la maison. Parce que bizarrement, enfin bizarrement non, là je dors toujours avec la fenêtre ouverte la nuit alors qu'il fait moins de 20 degrés. Mais en fait, dès qu'on ferme les fenêtres, on sent qu'il fait encore chaud en fait dans la maison. Donc tant mieux, on n'a pas besoin d'allumer le chauffage, hein, encore heureux. Mais voilà, les enfants qui ont tendance à pas beaucoup ouvrir parce qu'ils ont peur qu'il pleuve dans la maison et tout ça, bah, du coup, il peut vite faire chaud dans leur chambre, donc voilà. Mais voilà, qu'est-ce que je vais faire dans les jours qui viennent? J'ai plein de trucs à faire, je sais pas dans quel ordre je vais les faire et tout. J'ai pas mal de plantes à rempoter. J'en ai une plante verte de la maison, enfin une plante verte. C'est l'oxalis qui est dans la maison. Il faut que je la rempote dans un pot plus grand. Dehors, j'ai tous comment dire, mes boutures. Il y en a pas mal qui ont pris. J'aimerais bien les séparer, les mettre dans des pots plus grands avec du meilleur terreau parce que c'était un vieux terreau. Et j'aimerais remettre du compost pour qu'elle puisse mieux se développer. En plus, là, c'est le bon moment. Il pleut, il fait pas trop chaud, mais il fait pas froid non plus la nuit. Donc voilà, c'est presque mieux que le printemps, j'ai envie de dire. Donc j'aimerais le faire, mais je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui. Il faut que je tonde, parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas fait, et là c'est commencé à être embêtant. Mais vu qu'il pleut depuis 3 jours, je peux pas, parce que c'est trop humide, donc ça devra peut-être encore attendre jusqu'à la semaine prochaine. Même si en fait il nous annonce là de la pluie jusqu'à vendredi. Le week-end devrait être ensoleillé, mais je crois que normalement le week-end on n'a pas le droit de tondre, à part peut-être samedi. Peut-être samedi, il faut que je vérifie sur le site de la mairie. Mais si samedi je peux tondre, je le ferai peut-être à ce moment-là. Je dois aussi aller chez l'opticien, depuis ça fait quand même presque un an que je dois y aller. Je dois refaire mes lunettes et commander des lentilles parce que là j'en ai vraiment marre de mes lunettes, j'arrête pas de les remonter parce qu'elles glissent tout le temps. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer. Il faut que je fasse le ménage en grand dans la maison parce que pendant les vacances, j'avançais pas beaucoup, disons, parce qu'avec tous les enfants qui sont tout le temps dans la maison, franchement, j'avançais pas. Donc là, oui, je vais pouvoir faire le ménage en grand. J'ai déjà commencé lundi et mardi, vu que j'étais quand même avec moins d'enfants, j'ai quand même bien avancé dans les 2 chambres des enfants. Donc ça, c'est cool déjà, même s'ils ont pas mal remis le bazar entre temps, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a ça que je veux faire. Je crois que j'avais noté d'autres trucs, mais là, je les ai pas en tête. Ouais, faudrait que je nettoie de fond en comble ma cuisine aussi, que je vide tous mes placards, mais ça je pourrais pas le filmer parce que mon téléphone depuis 2 mois il chauffe énormément en fait. Des fois juste quand je veux monter ma vidéo pour la mettre sur YouTube, il s'éteint parce qu'il chauffe, donc il n'y a plus que tout à recommencer. Donc je ne peux plus faire de vlog comme je faisais avant à cuisiner ou à faire le ménage, donc ça je peux pas le faire du tout avec ce téléphone. J'hésite à remettre mon ancien téléphone en route, mais faut que je le reconnecte à internet parce que je l'avais complètement réinitialisé et je ne sais pas où sont les codes internet. Je les ai peut-être quelque part sur mon téléphone, mais je regarderai ça. Mais en tout cas, voilà, je vais pas manquer d'occupation. J'ai les 2 grands aussi à récupérer aujourd'hui à 15h25. Alors, ils ont leur emploi du temps. J'espérais que aucun ne finisse avant l'heure prévue, comme ça qu'ils prennent le bus ce soir. Mais finalement, ma fille, je crois que tous les soirs, tous les jours, elle finit 1 heure avant la fin des cours. Et mon fils, je crois, 3 fois dans la semaine. Mais clairement, quand j'ai vu ça, je lui aurais dit non, je viens pas vous chercher tous les jours. Non, je vais pas faire que ça tous les après-midi, de courir. Parce que bon, il faut que je sorte pour aller chercher eux. Après, il faut que je revienne, que je ressorte chercher
Les autres peut-être une demi-heure ou 3/4 d'heure après, non. Ça veut dire que je perds 2 heures dans ma journée rien que pour ça, donc non, non, non. Donc je pense que j'irai peut-être 2 fois dans la semaine, voire une fois. Et puis le reste du temps, ils prendront le bus, hein. Ils sont grands. Je les fais aussi à leur âge, ils vont pas en mourir. Donc voilà, voilà. Le collège apparemment s'est bien passé. Ils ont changé toute l'équipe pédagogique. La principale a changé. Je sais plus si c'est une principale ou une proviseure au collège. Je crois que c'est une principale. La vice-principale aussi, elle est partie et franchement tant mieux. Tous les CPE ont été changés. Tous les surveillants sont nouveaux. Les secrétaires aussi. Il n'y a plus personne de l'équipe de l'année dernière. Alors, j'ai envie de dire tant mieux parce que franchement c'était une catastrophe. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand même pour que tout le monde change. Ça me paraît quand même bizarre parce que on a l'habitude qu'il y ait un principal ou en plus la principale a été arrivée en cours d'année parce que celle d'avant a pris sa retraite en décembre 2023. Donc celle qui était juste avant les vacances d'été était toute fraîche, elle était arrivée depuis 6 mois. Donc honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû se passer quelque chose pour que toute l'équipe soit renouvelée comme ça. Mais j'ai envie de dire, tant mieux. Et pour les petits, bah, en maternelle, mon fils est avec la seule maîtresse que je ne connaissais pas. Parce que les autres, mes autres enfants les avaient eus. Donc voilà, c'est une nouvelle maîtresse. Et mon fils qui est rentré en CP s'est bien passé aussi, même si le premier jour il était très intimidé quand je l'accompagnais. C'est vrai que ça faisait beaucoup de monde dans la cour, en plus les CP du coup ils se retrouvent les plus petits, avec en plus les parents, les maîtresses, enfin, c'était assez perturbant pour lui, mais il a bien aimé sa rentrée, il aime bien sa maîtresse. J'avais un petit peu peur parce que je la connais un petit peu, parce que je la voyais depuis les 4 ans qu'on est ici. Le messie me disait qu'elle était très sévère, pas du tout sympa et tout ça. Et en fait, mon fils, lui, il me dit qu'elle est très gentille, sa maîtresse. Donc je suis trop contente que ça se passe bien. Il a déjà eu des devoirs hier. Donc on commence petit à petit. Et ma fille qui est en CM2, par contre, elle est un peu dégoûtée parce que bah, sa classe est nulle, sa maîtresse, on n'est pas très contente. Elle est séparée de sa copine. Ça faisait 3 ans qu'elles étaient ensemble, en fait, depuis qu'on avait emménagé ici. Et là, cette année, elles ont été séparées. Donc, bah voilà, elle est un petit peu triste. Elle n'avait pas trop envie d'y aller déjà mardi matin à l'école. Là, ce matin, le réveil était encore un petit peu dur. Mais bon, je me dis que ça devrait aller. Elle va se faire des nouvelles copines, des nouveaux copains. Et puis, de toute façon, on déménagera en cours d'année. Donc, voilà, faut pas non plus qu'elle s'attache trop parce que de toute façon, elle changera d'école en cours d'année. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse, j'arrête de discuter. Et puis bah, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Donc bah, là ce matin ça va être ménage, linge et tout ça. Donc voilà, je reprends plus tard. Alors j'en profite. Le ciel s'est dégagé. J'ai regardé l'appli météo. Normalement il ne devrait pas pleuvoir dans la journée, il devrait repleuvoir que ce soir. Donc on va en profiter. Donc j'ai cette oxalis à rempoter. Parce que vous voyez, j'avais bouturé celle de l'année dernière. Avant de l'hiverner en fait. Et après bah, il y avait eu des racines et du coup au printemps je l'avais mis en pot. Donc elle a bien poussé, elle est jolie. Mais le pot est trop petit donc je vais les mettre dans un plus grand pot. La dernière semaine avant la rentrée, je suis allée voir ma famille. Et chez mon père, j'ai pu récupérer une dizaine de pots dont il n'avait pas besoin. Donc je vais les utiliser parce que je n'en avais plus. Donc on va faire ça. Je vais aussi planter dans un pot basique que j'avais acheté chez Lidl il y a peut-être 2-3 semaines. Il est pas mal et pour essayer de le garder un peu plus longtemps, bah, je vais le remposer dans un pot un peu plus grand. Parce que là on voit que les racines, je suis tout le temps en train de l'arroser. Donc pour en profiter le plus longtemps possible, je vais le remposer avec du terreau pour les légumes. Il m'en reste un petit peu. Et après, il y a le pommier qui prend toute la place là dans la jardinière. Donc lui, je vais l'enlever, le mettre dans un pot à part. Et j'ai aussi le pêcher qui est là, qui a poussé aussi de manière sauvage dans le pot du figuier. Donc je vais essayer de le retirer sans casser les racines et le mettre dans un pot tout seul, ce sera mieux aussi. Du coup là il y a plusieurs boutures, donc en même temps que je vais enlever le pommier, en fait je vais aller faire toute la jardinière, récupérer les boutures, celles qui ont bien pris et les mettre dans des pots individuels. Et celles qui sont là-dedans, j'attends parce que vu que la jardinière est enfin en fleurs,
Elles sont toutes belles en plus. Je sais plus ce que c'est ces fleurs. Si vous savez, dites-le moi. Donc les boutures qui sont dans cette jardinière, j'y touche pas pour l'instant. On attendra que les fleurs soient fanées. Et sinon, bah, ça attendra le printemps. Ça sera pas du tout urgent. La menthe, je l'ai taillée parce qu'elle était vraiment pas belle. Et bah, elle est bien repartie là. Là, elle est toute belle. Bon, les feuilles sont pas très grosses, mais elle est beaucoup plus belle que ce qu'elle était. Par contre, j'ai eu un souci avec un romarin. La semaine dernière, il était magnifique. Il était tout vert comme ça. Et le lendemain, il est passé comme ça. Tout grillé. Et en fait, la veille de ça, j'ai vu un insecte rentrer dans le pot par les trous du bas. Et c'était ni une abeille, ni une guêpe. Je ne sais pas ce que c'était. C'était un petit peu plus gros. Et je me demande s'il n'est pas venu faire un nid ou je sais pas, il y a dû y avoir un truc parce que là, c'est comme s'il avait été brûlé en fait. À moins que ça soit un chat qui soit venu pisser sur le romarin. Parce qu'on a des chats aussi qui passent. Peut-être, je sais pas. Mais là, c'est comme s'il avait été grillé, comme si on avait versé quelque chose dessus. Pauvre romarin qui était trop beau. Donc j'espère qu'il va repartir, qu'il va pas totalement mourir, parce qu'il y a une partie qui est encore toute belle. Enfin voilà pour les nouvelles. Vous voyez, il y a vraiment besoin de passer la tondeuse. Et puis bah, je vais refaire des boutures aussi. Parce que là, avec la pluie, du coup il est en train de repartir. Donc j'ai des pousses un petit peu vertes. Donc c'est le bon moment aussi pour en refaire. Parce qu'il m'en faudra beaucoup. Parce que je crois que le terrain, de côté, on a 10 mètres de chaque côté. Ouais, en largeur, je crois qu'il fait 10 mètres. Donc on a 4 côtés. Voilà. On a droite, gauche. Donc au moins 20 mètres où il faut mettre des haies. Pour devant, on attendra parce que ça va prendre plus de temps de faire le mur et tout ça. Et à l'arrière, en revanche, je sais pas encore ce qu'on mettra comme plante. Ce sera peut-être différent, je sais pas si on va tout habiller, mais en tout cas, à la clôture entre les voisins, on mettra des arbustes. Donc il me faut plein de boutures. Et là, bah, on a encore des tomates cerises, hein, ça continue. Bon, les courgettes, elles se font manger à chaque fois parce qu'on a des rongeurs. Donc elles se font toutes dévorer. Mais en attendant, ça fait de très jolies fleurs jaunes. Et puis, bah, ça fait du vert. Donc moi, j'aime bien. Voilà. J'ai aussi sorti la grande qu'il faut que je dépoussière. Même couper cette feuille-là qui est toute abîmée. Ça lui fait du bien d'être dehors aujourd'hui. L'autre et les deux autres aussi. Pareil, des toiles d'araignée. Donc on va nettoyer les pots et tout ça, en tout cas à l'extérieur. Faire un grand ménage, pas de printemps, mais de rentrée. Bon, je suis un peu dégoûtée. Je viens d'étendre une machine et il commence à peine à pleuvoir. Je pensais il était prévu qu'il ne pleuve que ce soir. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce matin, j'ai rempoté mon basilic. C'est fait. L'oxalis aussi, c'est fait. J'attends qu'elle prenne un petit peu l'eau et je la rentrerai que ce soir. Ou même pas du tout, parce que de toute façon, c'est une plante d'extérieur. C'est juste que celle-ci, elle a l'habitude d'être à l'intérieur. Du coup, la jardinière. Il y avait du monde finalement dans la jardinière. Beaucoup de monde. Alors, donc, il y avait celui-ci. Donc, il a bien pris celui-là, vraiment bien, il a des belles racines. Donc là, il y a un plan. Là, il y en a un autre. Donc, c'est les mêmes arbustes. Hein. C'est ceux qui sont juste là. Si je me trompe pas, c'est le Chalef Ebingay. Si je me trompe pas. Ça se bouture franchement bien. Et même quand il a des fruits, ça fait des fruits rouges. Et quand après ils sont secs, ils sont marrons. Et en fait, il y en a eu plusieurs qui étaient tombés en dessous de la haie, forcément. Et qui ont germé. Et aussi dans mes pots. Là, par exemple, il y en a 2. Et avec mon avocati qui est de l'autre côté, il y en a un aussi. Donc ça germe très facilement. Mais en bouture, ça marche bien aussi. Du coup, il y en a 1, 2, 3 et 4. C'était 2 et 4 avec des belles racines. Il y en avait 2 qui n'avaient pas encore de racines. Pourtant, la bouture n'est pas morte non plus. Donc je les ai remis dans ce pot-là. Avec la bouture de Photinia. Qui pareil, elle est toujours vivante, mais elle n'a pas de racines.
j'avais pas remarqué, mais j'avais une date qui avait germé. Donc encore un palmier dattier. Donc le problème que j'ai avec les palmiers dattiers, c'est qu'il leur faut un pot très très haut. Et j'en ai pas. Donc du coup, en fait, il était enterré jusque là. Et en le rempotant, j'ai pas de pot assez grand pour arriver jusqu'à la base. Donc il faudrait que je cherche. Il y avait le pommier. Et le pommier, il avait tellement de racines qu'il en fait il colonisait toute la jardinière. C'était un peu galère de le rempoter. Mais du coup, voilà, il est vraiment beau. Enfin, moi, je trouve qu'il est vraiment beau. En fait, il avait la tige principale qui allait jusque là. Et en fait, quand il y a eu le gros orage à Toulouse, il y a 2 semaines maintenant, peut-être 3 semaines plutôt. Et du coup, ça avait cassé la tige. Enfin, je pense que c'était l'orage, ou alors c'était un chat. Mais un des deux. Du coup, quand je suis intervenue, la tige a été cassée. J'ai hésité soit à la couper, soit à faire un pansement. Et je pense que j'aurais dû mettre un pansement parce qu'elle n'était pas morte. Ça tenait encore un petit peu, j'aurais dû essayer. Ça serait sûrement ressoudé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette tige-là va prendre le dessus pour faire quand même quelque chose à peu près droit. Et le petit pêcher, il avait pas beaucoup de racines. Et c'était tout en profondeur, vu que c'était sur le bord du pot. Mais franchement, il est beau. Ouais, j'aime bien. Donc voilà. Et du coup, j'en ai profité pour refaire des boutures de l'arbuste que je préfère, le Photinia. Donc en voilà encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, là il y en a 12, on verra ce que ça donne. Sachant que j'en ai déjà. Mais pas beaucoup. Ici, on va dire celle-ci qui a bien marché. Celle-là, c'est bon, elle est prise. Là aussi. Celui-là, normalement, c'est bon aussi. Celui-là aussi, donc ça en fait 3 qui est sûr. Et les autres ne sont pas mortes, mais ça fait pas encore de nouvelles feuilles. 1, 2. Voilà, c'est un peu emmêlé, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, j'en ai 3 de sûrs. Plus qu'à attendre que ça pousse, et je vais pas les déranger, je les laisse dans ce pot, il n'y a pas grand chose, donc très très bien. Et puis on verra si celle-ci marche. J'espère. Et dans la jardinière, il y avait bien encore les bulbes que j'avais plantés qui sont jamais sortis. Ils sont pas pourris, ils sont toujours là, donc je les ai remis dans la jardinière. On verra bien si un jour ils veulent bien sortir. Et là, oui, je vous ai pas montré. Donc là, c'est encore un avocat, enfin un noyau d'avocat. Ça, quand je suis allée chez mon père, j'ai pris les boutures. 2 de laurier rose, il y en a un là. C'est un laurier rose d'ailleurs que je lui avais donné. J'avais bouturé celui qu'on avait dans notre jardin il y a, je crois que c'était en 2013 ou peut-être même 2011. Ouais, donc en tout cas il y a plus de 10 ans. Et chez mon père, il est quand même assez grand. Maintenant, il fait 1m50, peut-être même 2 mètres. Il n'est pas très touffu, mais bon, je crois qu'il a du mal un petit peu là-bas. En tout cas, jusqu'à il était dans un pot et il ne devait pas être assez nourri. Là, maintenant, il a plus de place et il doit être mieux. Du coup, j'ai pris 2 boutures. On verra si ça marche ou pas. Et à côté, j'ai des boutures de lilas. Pareil, c'est pas le bon moment. Mais je me suis dit, qui ne tente à rien n'a rien. Donc, il y en a quelques-unes. On va espérer que ça marche. Si ça marche pas, c'est pas grave. J'en achèterai dans une jardinerie. Ce n'est pas grave du tout. Bon, après la pluie, on a le vent. Et là, on a l'oxalis. L'oxalis, la maman de l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, qui était aussi dans la maison jusqu'à cet hiver. Et au printemps, je l'ai mise dehors. Elle est trop belle. Elle a pris toute la place. Bon allez, j'arrête de vous saouler avec mes plantes, avec mes bébés plantes. En tout cas, je suis contente d'avoir fait ce que je voulais. Tout est séparé. Voilà, ils vont pousser plus tranquillement. À mon avis, ils vont beaucoup plus s'épanouir. Bon, ma manie de changer les meubles de place a encore repris. Du coup, j'ai ramené ce meuble-là qui était dans la chambre des enfants, en bas. Normalement, c'est un meuble télé qui servait à ranger les enfants. Mais finalement, je l'ai ramené ici. Je vais l'utiliser pour mettre mes plantes qui sont là. Je vais les remettre à l'intérieur de ce côté-là. Donc, je les mettrai là-dessus. Et en même temps, en dessous, ça me permettra de ranger quand même 2-3 trucs. Je sais pas encore quoi. Peut-être les puzzles, ce genre de choses. Ouais, pas mes livres sont là-haut. Et du coup, dans la chambre des enfants,
je vais y mettre cette étagère-là, qui était justement avant là-bas. En fait, avant, elle était dans le garage. Et récemment, je l'ai remise ici parce que même j'ai dans le garage. Mais j'avais juste une plante dessus, donc ça prenait de la place pour rien. Bon, le problème qu'elle a, c'est que ça fait quoi, 5-6 ans que je l'ai, mais elle est toute brûlante. En fait, c'est pas solide du tout. C'est petites étagères en pain, mais c'est galère. Donc du coup, elle va aller au fond là-bas. À la place du coffre à jouer. Le coffre à jouer, on verra après. De toute façon, il y en a deux. Je vais en garder qu'un. Le rose va sûrement partir. Donc je vais mettre l'étagère en bois là-bas, dans le coin. Je vais mettre le maximum de jeux que je peux mettre. Et donc voilà. Mais bon, ça je vais pas faire tout de suite parce qu'il est déjà 14h30. Voilà. Donc voilà. J'avais envie comme ça m'a pris d'un seul coup. Salut, nous sommes vendredi. Bon, j'arrête pas de bailler ce matin. C'est un petit peu dur, pourtant hier soir je me suis couchée plus tôt. Mais voilà, on sent que c'est la reprise. Même pour les deux grands ce matin, là ma fille c'était dur. Là pour les deux collégiens ce matin c'était un petit peu dur, autant mon fils ça a été mieux qu'hier matin. Mais ma fille là, elle réveille à 6h10, jusque là elle était motivée, mais ce matin j'ai bien vu que c'était dur, elle s'est pas levée tout de suite. Et du coup après ils se sont disputés pour la salle de bain. Parce que comme elle s'est réveillée plus tard, enfin comme elle s'est levée plus tard, mon fils a eu le temps de prendre son petit déj. Et au moment où il voulait se brosser les dents, du coup, il avait toujours pas commencé, il était en train de s'habiller. Alors, il a attendu 10 minutes. Après, il est revenu toquer à la porte, je l'ai entendu d'en bas. Et quand elle est descendue, du coup, elle était de mauvaise humeur, elle. Enfin, voilà. Bon, du coup, il est parti au bus sans elle parce qu'elle n'avait pas encore fini de boire son jus d'orange. Donc après, elle est partie toute seule. J'ai juste vérifié qu'elle partait pas trop tard. Voilà, donc ça commence bien. On est que la première semaine. Et sinon, les petits, ça a été un petit peu dur aussi. Ils ont mis beaucoup de temps pour leur petit déjeuner. Ils ont traîné. Et finalement, on était un petit peu en retard, par rapport aux autres jours, mais je les ai réveillés plus tard aussi. Au lieu de les réveiller à 7h, je les ai réveillés à 7h15. Et parce que finalement, rien que le fait d'en avoir que 3 à gérer au lieu de 4, et du coup, ça prend moins de temps. Parce que la grande, l'année dernière, il fallait toujours que je vérifie si elle s'était brossée les dents, si elle n'avait pas oublié un truc. Et puis, des fois, c'était long. Donc là, le fait d'en avoir que 3, ça va plus vite. Donc c'est pour ça que je les ai réveillés un petit peu plus tard. Mais après, ils ont un petit peu traîné aussi. Et on n'était pas en avance. On est sorti à 8h05, alors que d'habitude, on part au plus tard à 8h. Et du coup, je me dis, bon, on prend la voiture, j'étais pas motivée pour marcher ce matin. Marie était motivée, elle dit, oh si, on marche. Vas-y toute seule si tu veux. Mais du coup, non, on a pris la voiture et on est arrivé un petit peu en avance, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, par contre, les garçons, là, les deux petits, Noé, mardi soir, mardi matin, il est parti avec le manteau parce qu'il pleuvait, donc juste un manteau de pluie. Et mardi soir, il l'avait pas sur lui, je m'en suis pas rendu compte. C'était pas un sac non plus, je m'en suis rendu compte qu'hier matin, parce qu'il pleuvait et qu'on en avait besoin. Et on l'a pas trouvé dans la maison, donc je lui dis c'est qu'il l'a laissé à l'école. Donc je lui dis récupère-le. Hier soir, il sort de l'école, toujours pas de manteau. Il m'a dit qu'il n'était pas à son porte-manteau. Et je sais plus si j'ai écrit son prénom dedans à l'intérieur, normalement oui. Mais comme il a été lavé entre temps, je sais pas si c'est resté ou pas. Et honnêtement, le soir, là, il y a tellement de monde à l'entrée que j'avais pas envie d'appeler la maîtresse et tout ça pour qu'il puisse récupérer son manteau. Donc je lui dis on verra ce soir. Et là le matin c'est pareil à l'école maternelle. C'est pire que les autres années. Là il y a la queue pour rentrer parce que les petits veulent pas lâcher leur maman ou leur papa. Et du coup ça crie, ça pleure. Il y en a même un hier matin qui a essayé de se sauver. Ils l'ont rattrapé en courant. Ah là 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 là. Je leur souhaite bon courage aux maîtresses. Enfin bon, alors du coup, à chaque fois je lui dis Noé, parce que là il n'y a plus son frère pour l'embarquer avec lui, il sait où est sa classe. Je dis faufile-toi entre les papas, les mamans, et voilà, tu peux rentrer. On n'a pas besoin de faire la queue pour donner un enfant, non. Donc du coup, hier matin j'avais réussi à le faire se faufiler. Là ce matin il a quand même fallu attendre parce qu'il prenait toute la place en fait. Donc c'était un petit peu embêtant. Et Maddy m'a fait le même coup hier matin, il est parti avec un gilet plus son manteau de pluie.
Et bah, hier soir, il est revenu en t-shirt, et il n'y avait rien dans le cartable. Je dis, bon, forcément, maintenant il est en CP, donc les maîtresses n'ont pas vérifié qu'ils ont pris tout ce qu'ils avaient à prendre sur leur porte-manteau. Donc là, j'ai demandé à Marie ce soir, vu qu'ils sont dans la même école, je lui ai dit ce soir, quand vous m'attendrez, vérifie qu'il a tout, qu'il a son manteau et tout ça, parce que si lundi matin il pleut comme il est prévu, j'ai pas d'autre manteau. Donc même si on prend le parapluie, bah, le parapluie c'est bien pour se protéger un petit peu la tête et tout ça, mais ça n'empêche pas l'humidité et d'avoir froid. Donc j'espère que ce soir ils auront leur manteau dans leur sac au moins. Donc voilà pour les péripéties. Là, il faut que je m'active pour le ménage. Je suis pas motivée là ce matin. Vraiment pas. Faut dire que j'ai plus de café. Je suis allée faire les courses mercredi matin et j'ai oublié de prendre du café. Donc je n'ai plus de café. Ça fait 48 heures que je suis sans café. C'est pas grave. Et ouais, ce matin, j'ai le ménage à faire dans cette pièce. Dans ma chambre aussi, il faut que je passe l'aspirateur, que je change les draps. Déjà ça. Et puis j'ai une machine qui est déjà terminée, il faut que je l'étende. Là il pleut pas, donc j'espère que ça va sécher avant qu'il se remette à pleuvoir. Et après j'ai de la vaisselle à faire. J'ai le lave-vaisselle à vider. Non, il est plein, il faut que je le mette en route. Faut que je fasse, j'ai un tout petit peu de vaisselle dans les vies, vraiment pas grand chose. Mais par exemple ce matin j'ai fait des œufs pour mon fils, donc il faut que je lave la poêle. Parce que là ça se voit que c'est la rentrée, que je suis motivée. En fait, s'il mange des céréales le matin, il a trop faim trop vite en fait. Ce qui est normal parce qu'il prend son petit déj à 6h15. Et après il mange au self que vers midi et quart, midi et demi, voire plus. Donc il a trop faim. Et avant il emmenait une barre de céréales, mais maintenant qu'il a un appareil, c'est pas forcément pratique. Donc je sais qu'avec les œufs au moins il est calé pour un bon moment. Et donc c'est ce qu'on fait là depuis le début de la semaine. J'espère que je vais réussir à tenir le rythme après pour qu'il puisse continuer à se manger des œufs. Vous allez me dire peut-être il peut se les faire tout seul. Bon, s'il s'est fait tout seul, il faut qu'il se lève encore plus tôt. Et du coup après ça fait vraiment très très tôt. Donc voilà, il faut juste que je me motive pour le faire. Ça ne me dérange pas. Tant qu'on a des œufs, c'est bon. Voilà, allez, j'arrête de discuter. Je finis mon infusion et après je me mets au ménage. J'avais 2 colis à récupérer. Je suis passée devant le premier le premier relais colis et j'ai oublié de m'arrêter. En fait, il y avait un bus qui s'arrêtait pas longtemps avant, du coup ça m'a déconcentrée et j'ai tracé, mais ça m'arrive à chaque fois. À chaque fois que j'ai un colis à récupérer à cet endroit, je passe devant parce que c'est ma route habituelle, mais j'oublie à chaque fois de m'arrêter. Et là, j'ai récupéré le deuxième. Voilà, il est un petit peu lourd, je vous montrerai quand je serai rentrée. Et là, je vais aller à Intermarché parce que exceptionnellement, on va faire les faritas ce soir, vendredi soir, au lieu de samedi. Donc, vu que je les ai pas, j'ai pas acheté les poivrons ni le kit, du coup, je vais aller acheter ça. Et je vais voir si, pour une fois en plus, je rentre dans le magasin. Je fais pas de drive pour si peu. Et vu que je rentre dans le magasin, je vais voir si ils ont des trucs de presse. Parce que là, il y a une nouvelle série. Il y a toute une collection de livres de Georges Simenon qui sort dans les bureaux de presse. Et ça me tente bien. Georges Simenon, c'est lui qui a écrit la série Maigret, que j'aime beaucoup. Et j'aimerais bien faire la collection. Donc l'autre fois, je suis allée dans un bureau de presse mardi. Il n'y était pas. Et je voulais prendre mon fils à débuter grâce à sa tata la collection des livres sur les jeux vidéo. Le premier c'était Mario, le second normalement c'est Zelda, mais elle n'avait pas le Zelda, elle avait le 3, le 4, mais c'est Resident Evil et Assassin's Creed, donc c'est des trucs qu'il ne connaît pas. Après il m'a dit si j'aimerais bien quand même les avoir pour plus tard, même s'il ne les lit pas maintenant. Mais donc je vais regarder si à Intermarché il y a ça ou pas, et donc voilà. J'ai pris mon sac Kaba pour une fois, j'ai pensé à le prendre. Donc c'est parti. Bon, ils n'avaient pas de coin presse à proprement parler. Donc tant pis, j'irai dans un bureau de presse. Par contre, j'ai vu le livre que ma fille attendait à la sortie au mois d'août. J'ai hésité à le prendre, je me suis dit non, on ne va pas le prendre ici.
On le prendra à Leclerc Culturel parce qu'avec la carte Leclerc, on a quand même 5% de remise. C'est déjà bien. Et en plus, elle a des chèques culture, je crois que je vous en ai déjà parlé. Il y a un reste, donc il marche à Leclerc, donc elle l'utilisera là-bas. Et donc voilà. Et par contre, j'ai acheté du café, j'y ai pensé. Parce que quand je suis allée faire les courses mercredi, j'ai oublié d'acheter du café alors que j'en avais plus. Donc en plus, j'ai pris mon préféré. C'est celui-là. Le Brésil. Donc, je vais essayer de penser à m'arrêter à Carrefour City avant de rentrer pour récupérer le deuxième colis. J'aimerais bien que ce soit fait parce qu'après sinon je vais encore oublier plusieurs fois. J'ai pensé à m'arrêter au point relais. Alors, je vais ouvrir ça avec vous. Tiens, je le fais pas souvent. Ah ouais, je le voyais gros, mais je le voyais pas si gros que ça quand même. Je me suis enfin acheté, ça fait des années que je le veux. Ça fait depuis 2016, 2015 ou 2016 que je veux me l'acheter, donc ça fait presque 10 ans. Je me suis enfin acheté le traité rustica de l'apiculture. Ils font des traités rustica de différents trucs, notamment il y en a un qui m'intéresse aussi sur la conservation des aliments, notamment tout ce qui est conserve et tout ça. Et donc celui-là, sur apiculture, ça fait super longtemps que je le veux, mais je le voyais quand même pas aussi gros. Il est énorme, il pèse super lourd. Je sais pas il y a plusieurs éditions, je sais pas quelle édition c'est. On va voir si je le trouve. Apparemment, ça c'est la version de 2018. Il y en a une en 2002, 2009, 2011, 2015, 2018. À chaque fois, je pense qu'ils sont un petit peu retravaillés avec les infos et tout ça plus actuelles. Je pense que la personne a dû bien l'utiliser, mis des petites annotations. Et je vous disais, donc il y a plein de traités comme ça. Il y a le traité rustica des maladies et parasites du jardin, des arbres fruitiers, des techniques du jardin, des fleurs, des variétés potagères, du potager, de la permaculture, du jardinage avec la lune, de la conservation, de la bonne cuisine maison, les oiseaux du jardin. Enfin, vraiment, il y en a plein et c'est hyper complet. Là, il y a plus de 500 pages sur les abeilles. Je sais pas s'il y a un... Ouais, il y a un sommaire. Donc c'est en plusieurs thèmes. Il y a l'abeille et la colonie qui est en plusieurs chapitres. Après on a l'apiculture aujourd'hui. Après on a les produits. Ah, mes écouteurs. Après on a les produits et leur exploitation. Alors, il y a plein de trucs, c'est hyper complet, c'est pour ça que je le voulais depuis super longtemps. Je n'osais jamais parce que ça coûte hyper cher. Je crois que neuf sur Amazon, il a à peu près, je sais pas, peut-être à 60 euros, peut-être même plus, je me souviens plus. Et là, je l'ai eu pour 34 euros. Et comme j'avais une petite cagnotte sur Vinted, du coup, je l'ai déduit, ça m'a fait un petit peu moins cher. Mais je suis très contente d'avoir enfin sauté le pas. J'ai ma Bible de l'apiculture. Donc je vais le mettre dans ma bibliothèque. Après, j'ai acheté des chaussures à mon fils. Parce que là, avec la rentrée, on a vérifié les chaussures de tout le monde. J'ai dû racheter 3 paires de baskets. Il n'y en a qu'une où il n'avait pas encore besoin, mais il va falloir dans pas longtemps. Et pour mon fils, il n'a pas 14 ans, il a 13 ans. Quand il avait 2 paires de baskets, il y en a une, ça va encore, mais l'autre pour le sport, c'était trop serré.
Du coup, j'ai voulu lui prendre la taille au-dessus à Decathlon et lui, il veut que en scratch et en scratch, c'est que jusqu'au 39. À partir du 40, quand vous allez dans le rayon homme, enfin en tout cas dans mon Decathlon, il n'y a que à lacets. Ce qui m'a bien embêté. Pourtant, j'étais sûre hein, d'en avoir vu, mais non. Quelle idée de grandir aussi. Donc, mon réflexe a été d'aller voir sur Vinted si ça existait des chaussures à scratch après la taille 39. Et oui, ça existe. Plus ou moins cher. Mais du coup, je suis tombée sur une annonce qui m'avait l'air pas trop mal. Sachant que je les achète d'occasion, je sais que c'est pas l'idéal pour les pieds, mais vu à l'allure où ils grandissent, franchement. Donc il y a deux paires. Il y en a une paire qui est en 40 et normalement une en 41 chez la même personne. Alors ça c'est celle de 41, donc c'est celle en prévision mais qui n'est pas pour tout de suite. Donc c'est Reebok, voilà, toute noire, toute simple, mais je crois qu'elles n'ont jamais été portées. Et celle-là c'est celle pour maintenant. Alors peut-être pas pour faire du sport par contre parce qu'elles sont en, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de daim là. Enfin, c'est une matière douce, donc ce sera plus pour les cours mais pas pour le sport. Et donc ça c'est les 40 et je crois que pareil elles ont été à peine portées. Ouais, c'est bien les 40. En tout cas je les trouve jolies. J'avais peur que ça fasse trop enfantin quand j'avais vu les photos. Parce que ouais, en dessous vous avez un crocodile. En tout cas je connais pas cette marque. Lurchi ou Lurchi, je sais pas. Je connais pas du tout, mais elles sont très jolies. Mieux que ce que je pensais. Voilà. J'avais vraiment peur que ça fasse trop enfantin, mais non. En plus c'est des couleurs qu'il aime bien, le bleu, le vert, nickel. Bon, il prendra celle-là pour les cours. Et l'autre paire, il prendra pour le sport. En plus, leur prof de sport leur a dit de prendre des chaussures qui ne craignent pas parce que ils vont courir. Et apparemment, il y aura de la boue. Donc, faut prévoir un truc qui ne craint pas. Donc, on va bien voir. Après, si celles-là en 41, elles sont pas trop grandes parce qu'après, ça peut être vite atteint. Si elles lui vont à la rigueur, il prendrait celle-là parce que celles-là, pour le coup, elles sont bien hermétiques, je trouve. Elles sont plus mastoc. Donc voilà, donc il n'y aura plus qu'à essayer ce soir. Et ce matin, on a eu une nouvelle pas hyper cool. On n'a même pas encore fini une semaine d'école qui commence déjà à changer des trucs. Le transport scolaire, on a reçu un mail ce matin. Les deux grands prennent le transport scolaire pour aller au collège. Ils en ont vraiment besoin pour le matin, c'est clair. Et en fait, il y a trop d'élèves. Même avec deux bus, il y a trop d'élèves qui prennent le transport scolaire. Ils auraient peut-être pu s'en rendre compte plus tôt, puisque les demandes de carte de bus ont été faites début juillet. Je comprends pas que ce soit maintenant qu'ils s'en rendent compte et que ça pose un problème. Et du coup, tous ceux qui sont à l'arrêt, au premier arrêt, donc celui où il y a mes enfants, ils vont supprimer cet arrêt et en fait, ils ne pourront plus prendre ce bus de transport scolaire, ils devront prendre le réseau TCO, donc le réseau de la ville de Toulouse et de l'agglomération, il est plus proche de nous, d'accord, mais c'est pas les transports scolaires. Donc ça veut dire qu'ils vont pas être déposés dans la cour du collège, ils vont pas être pris dans la cour du collège. Je ne sais pas où est l'arrêt qui dessert le collège, mais dans tous les cas, il n'est pas hyper proche parce que le collège, là où il n'est pas hyper facile d'accès. Donc à partir du 16, ils prendront plus les transports scolaires, les vrais transports scolaires, ils seront obligés de prendre les bus TCO. Donc on est censé recevoir les cartes d'ici là, les cartes TCO. Je ne sais pas encore si ce sera à la maison ou à la mairie. Je pense que j'irai à la mairie lundi pour leur demander ou j'enverrai un mail. Et puis surtout, il va falloir qu'on regarde les horaires de bus. Parce que faut pas qu'ils prennent un en retard. Ça sera peut-être plus pratique le soir finalement, j'aurai sûrement plus besoin d'aller les chercher parce que du coup il y a des bus régulièrement, donc comme en plus ils vont finir cette année tous les jours plus tôt que prévu, ils pourront prendre le bus TCO pour revenir, donc pour le retour ça sera bien normalement, mais c'est plus pour le matin où ça va être compliqué. Il faut qu'on voit à quelle heure il faut qu'ils y soient, voilà, qu'ils le loupent pas. En plus normalement je préfère qu'ils partent à la même heure à la rigueur.
Mais il faut voir, ça se trouve, ce sera peut-être encore plus tôt. Donc voilà, moi qui avais fait tout bien, et ben finalement, il nous rajoute un stress supplémentaire qui n'était pas prévu. Mais bon, on va s'adapter, hein, comme toujours. Hein. Mais bon, voilà, voilà. Voilà les péripéties. Je vais ranger ça à l'entrée. Il est nécessaire ce soir. Et bah, il est 12h15, donc je vais pouvoir aller me faire à manger. Il me reste des escalopes d'hier soir. Et qu'est-ce que je vais manger avec je vais me faire une salade vite fait. J'ai de la laitue, j'ai encore quelques tomates du commerce et aussi du jardin que j'ai récolté un petit peu. Donc je vais me faire ça parce que je commence à avoir faim. Mon assiette est prête et je vais me mettre, j'ai vu que la grande librairie avait recommencé. Donc je vais essayer de trouver le replay. Il y a le lave-vaisselle qui est toujours en route. Il n'a toujours pas fini. J'entends l'aspirateur aussi en haut. C'est assez lent. Je sais plus si c'est dans divertissement ou magazine. On va être dans magazine. Il y a petite librairie, mais la grande, elle est là. Ah, il n'y a pas la... Ah, saison 17. Oui, super. Bon, et ben souhaitez-moi bon appétit. Je vous souhaite également un bon week-end et on se retrouve bientôt. Bye bye.